Donc Madame Zablocki, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la fondatrice de l'enseigne Laura Z, une enseigne spécialisée dans l'organisation de mariage. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept? Alors pas uniquement l'organisation de mariage, l'organisation de réceptions extrêmement haut de gamme et prestigieuses pour les entreprises et pour les particuliers. Vu qu'à l'heure actuelle, le marché des entreprises se porte pas bien au niveau des organisations de réception et d'événements, c'est vrai que, et comme le marché des particuliers se porte extrêmement bien, on a plutôt tendance à se focaliser sur ce dernier. D'accord, donc en fait c'est de l'événementiel. C'est de l'événementiel. Alors pour les particuliers, c'est du mariage, des fiançailles, un anniversaire. Voilà, Laura Z a été créée, mon agence a été créée il y a 9 ans maintenant. J'ai fait à peu près, on a fait tous ensemble 400 à peu près réceptions. Uniquement du haut de gamme, du sur-mesure, du prestige. Lorsqu'on a vu ça, enfin c'est un métier de toute façon qui est neuf, c'est le métier d'event planner. On peut dire aussi wedding planner. Aux États-Unis, 95% des gens passent par des gens qui organisent pour eux les réceptions. En France, à peine 5%. Donc ça nous laisse une très belle marge. D'accord, vous avez un marché ouvert. Très ouvert, oui. Donc vous créez votre première agence il y a à peu près 9 ans. Et vous décidez assez récemment finalement de vous lancer en franchise. Pourquoi cette décision? J'estime que c'est un métier neuf, qu'avant de vendre une franchise et de former des gens, il faut avoir une très grosse expertise. J'ai mis au point des outils, j'ai développé un carnet d'adresses de prestataires extrêmement talentueux sur la France, j'ai développé un réseau aussi de lieux. Il y a des propriétaires maintenant qui me connaissent et qui me louent leur château, leur maison, enfin des lieux qu'on ne peut pas avoir comme ça au premier abord. Pour être capable de former des gens sur un métier qui n'existe pas, je pense qu'il faut avoir une bonne expérience. De plus, moi je tiens énormément à ce que mes franchisés viennent avec moi sur mes événements. Donc là maintenant j'en ai 25 par an à peu près. Et donc c'est important pour eux de vivre l'événement de l'intérieur avant d'organiser eux-mêmes. D'accord, vous faisiez à l'origine de la formation? Tout à fait. On a commencé la formation il y a 4 ans, avant de monter la franchise, parce que je voulais professionnaliser un petit peu ce métier. Et comme les filles et les garçons n'arrivaient pas à se lancer, parce qu'il manquait de notoriété, il manquait de légitimité surtout, et il manquait aussi d'outils, on a décidé de monter la franchise. D'accord, en fait ça s'est fait un peu logiquement dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire. Oui, c'est dans l'ordre des choses, surtout que c'est un métier extrêmement nouveau et que par rapport au concept même de la franchise, je trouve que c'est intéressant que quelqu'un vous prenne, vous forme et vous suive. Alors chez nous, on ne prend pas beaucoup de franchisés parce qu'on veut s'en occuper, à peine 5 par an. D'accord, justement, quel profil de candidat est-ce que vous recherchez? Alors, il n'y a pas vraiment d'études, parce que ça n'existe pas vraiment. Il faut avoir fait un petit peu de gestion quand même pour savoir gérer les devis, les contrats des clients. Il faut être organisé, mais surtout l'essentiel, c'est d'avoir un excellent, très bon en relations humaines. Voilà. Si on n'y arrive pas, parce qu'en fait, on gère 20 à 30 prestataires sur une réception, plus les clients, plus les invités. Donc il faut avoir des nerfs d'acier et avoir un très bon contact. D'accord, je vous remercie. Merci.